Personne n'imagine que quelques minutes ordinaires puissent décider du reste d'une vie, surtout quand tout commence par un simple arrêt pour faire le plein. Ce mardi-là, en juillet 2021, Chloé Dubois pensait uniquement à rentrer vite chez elle. La chaleur était lourde, l'air vibrait au-dessus du béton brûlant et Léa commençait à s'agiter dans son siège auto. À 11 mois, sa fille supportait mal les longues pauses. Chloé lui avait souri dans le rétroviseur, lui promettant qu'elle serait bientôt à la maison. Elle ne savait pas que ce serait la dernière pensée claire qu'elle aurait avant longtemps. La station-service était comme tant d'autres en périphérie de Toulouse. Des voitures entraient et sortaient, des moteurs tournaient au ralenti, des inconnus se croisaient sans se regarder. Chloé gara sa voiture près d'une pompe, coupa le moteur et descendit. Elle attacha soigneusement Léa, vérifiant 2 fois la ceinture, comme elle le faisait toujours. Être mère célibataire lui avait appris à ne rien laisser au hasard. En attrapant le pistolet de la pompe à essence, elle ressentit quelque chose d'étrange. Au début, ce n'était presque rien. Un léger picotement dans le bout des doigts, puis une sensation plus nette, plus inquiétante, qui remonta lentement le long de son bras gauche. Son cœur accéléra. Elle s'immobilisa. Chloé connaissait cette sensation. Elle la connaissait trop bien. Des années plus tôt, à l'adolescence, elle avait vécu des crises violentes, imprévisibles, qui l'avaient privée de contrôle et terrorisée. Les médicaments avaient fini par fonctionner. Les crises avaient disparu. Les médecins l'avaient rassurée, lui disant que le risque était minime, presque nul. Avec le temps, elle avait fini par y croire. Mais à cet instant précis, son corps lui envoyait un message clair. Quelque chose n'allait pas. La station-service sembla soudain trop bruyante. Les sons se déformèrent comme étouffés sous l'eau. Le sol sembla onduler sous ses pieds. Chloé essaya de respirer profondément, de se raisonner. Ce n'est rien, ça va passer. Elle voulut s'asseoir dans la voiture, mais ses jambes ne lui obéirent plus. Elle s'effondra. Son corps tomba lourdement entre les pompes à essence, heurtant le béton sans qu'elle ne puisse amortir la chute. Les premières convulsions secouèrent ses membres. À l'intérieur de la voiture, Léa se mit à pleurer, d'abord surprise, puis paniquée. Ses cris montaient en intensité à mesure que sa mère restait immobile au sol. Des gens s'arrêtèrent, un homme regarda de loin, hésitant. Une femme porta la main à sa bouche. Quelqu'un sortit son téléphone. Personne ne savait exactement quoi faire. Et ce flottement, ces secondes d'hésitation, rendirent la scène encore plus terrifiante. À quelques mètres de là, un camion était garé à la pompe diesel. Marc Lefebvre venait de terminer de faire le plein. Il avait 47 ans, le visage marqué par les kilomètres, les nuits courtes et les années passées sur les routes. En 22 ans de métier, il avait vu beaucoup de choses. Des carcasses de voitures, des blessés, parfois des morts. Mais quelque chose dans les cris du bébé lui glaça le sang. Il tourna la tête et vit Chloé au sol. Il n'hésita pas une seconde. Marc laissa tomber ce qu'il tenait et courut vers elle. Il s'agenouilla, posa ses mains fermes mais prudentes sur son épaule, observa les convulsions. Il cria à quelqu'un d'appeler les secours, sa voix couvrant le bruit des moteurs. Puis, avec des gestes sûrs appris au fil des années et des situations d'urgence, il la tourna délicatement sur le côté pour éviter qu'elle ne s'étouffe. Ses yeux furent attirés par la voiture. Léa pleurait à plein poumon, le visage rouge, les petites mains agrippant l'air, comme si elle essayait d'attraper sa mère à travers la vitre. Cette image frappa Marc en plein cœur. Ce n'était plus seulement une urgence médicale. C'était une mère et son bébé, séparés par quelques mètres et par l'inconscience. Marc jeta un coup d'œil à Chloé. Elle respirait encore. Son corps tremblait, mais elle était en vie. Il resta près d'elle, lui parlant doucement, même si elle ne pouvait pas l'entendre, lui répétant que les secours arrivaient, qu'elle n'était pas seule. Autour d'eux, le temps semblait suspendu. Personne ne savait encore que ces minutes à la station-service allaient lier à jamais 3 vies qui, jusque-là, ne s'étaient jamais croisées. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Les sirènes de l'ambulance brisèrent enfin le silence pesant de la station-service. Les gyrophares bleus et rouges se reflétaient sur le béton et les carrosseries, donnant à la scène un air irréel. Pour Marc, pourtant, tout semblait d'une clarté absolue. Il fallait tenir, rester concentré, ne pas lâcher Chloé des yeux.
Les ambulanciers descendirent en urgence, évaluant la situation en quelques secondes. Mark leur expliqua ce qu'il avait vu, ce qu'il avait fait, la durée approximative de la crise. Ils hochèrent la tête, habitués à ce genre de chaos maîtrisé. L'un d'eux posa une perfusion pendant que l'autre surveillait la respiration de Chloé. Les convulsions commencèrent lentement à s'espacer, mais son corps restait tendu, épuisé. Puis la question tomba, simple et brutale. Qui s'occupe du bébé? Un silence gêné suivit. Les badauds évitèrent les regards. Personne n'avança. Personne ne connaissait cette jeune femme. Personne ne voulait prendre la responsabilité. Mark sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il regarda Léa, toujours hurlante dans la voiture, puis Chloé, inconsciente sur le brancard. Il comprit immédiatement qu'il ne pouvait pas rester spectateur. « Je la prends », dit-il simplement. « Je monte avec vous. » Il y eut un bref échange de regards entre les ambulanciers. Les règles, les protocoles, les risques, tout cela passa très vite. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Le temps pressait. Mark détacha Léa avec une infinie précaution. Dès qu'il la prit contre lui, ses pleurs se calmèrent légèrement, comme si son corps comprenait qu'elle n'était plus seule. Il monta dans l'ambulance, s'assit sur le siège latéral et serra le bébé contre sa poitrine pendant que les portes se refermaient dans un claquement sec. Le véhicule démarra en trombe. À l'intérieur, l'ambiance était tendue mais maîtrisée. Les ambulanciers surveillaient les constantes de Chloé, ajustaient l'oxygène, parlaient à la radio avec les urgences. Mark observait tout, silencieux. Tenant Léa sentant son petit cœur battre contre le sien, il remarqua le bracelet médical au poignet de Chloé. Un mot y était inscrit. Épilepsie. Tout s'emboîta. Les longues heures de fatigue, le stress, la solitude. Le corps avait fini par céder. Mark pria intérieurement, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Il ne demanda rien pour lui-même, seulement que cette femme survive, que cette petite fille ne perde pas sa mère. L'ambulance arriva à l'hôpital Rangale. Les portes s'ouvrirent et aussitôt Chloé fut emmenée aux urgences, entourée de médecins et d'infirmières. Mark suivit, toujours avec Léa dans les bras, refusant de la poser. Une infirmière tenta de le stopper. « Monsieur, vous devez attendre ici. Seuls les proches sont autorisés. »« Elle n'a personne, » répondit-il calmement, « et ce bébé vient de voir sa mère s'effondrer. Je ne la laisse pas. » Son ton n'était ni agressif ni suppliant, juste ferme. La cadre infirmière, Patricia, observa la scène. Elle vit la façon dont Mark tenait Léa, la manière dont le bébé s'était apaisé contre lui. Elle avait 30 ans d'expérience et avait appris à reconnaître les intentions sincères. Elle soupira doucement. « D'accord, mais vous restez ici et il faudra remplir des documents. Les services sociaux seront contactés. » Mark hocha la tête. Il s'en fichait. Il resterait autant qu'il le faudrait. Les heures passèrent lentement. Chloé subissait examen sur examen, scanner, prise de sang, surveillance neurologique. Mark, lui, resta dans cette chambre froide et impersonnelle, assis sur une chaise inconfortable. Il donna un biberon à Léa, que les infirmières avaient trouvé, changea sa couche maladroitement, mais avec application, la berça quand elle s'agita. Il lui murmura des chansons anciennes, celles que sa propre mère lui chantait autrefois. Son téléphone vibrait sans cesse. Son responsable l'appelait. Il ignorait les messages. Son camion était toujours à la station-service. Sa livraison était compromise. À cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Lorsque la nuit tomba, l'hôpital se calma légèrement. C'est à ce moment-là que Chloé commença à émerger, confuse, la tête lourde, le regard perdu. Sa mémoire mit quelques secondes à se remettre en place, puis la panique la saisit. Léa, où est Léa? Elle tenta de se redresser, arrachant presque sa perfusion. Une infirmière la rassura immédiatement, la recoucha doucement et désigna le coin de la pièce. Mark était là. Assis, immobile, Léa profondément endormie contre sa poitrine, ses petits doigts accrochés à sa chemise. Une image simple. Une image qui bouleversa Chloé au plus profond d'elle-même. « Qui est cet homme ?» murmura-t-elle. « Celui qui vous a sauvé. »« Et qui est resté avec votre fille depuis votre arrivée, » répondit l'infirmière. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Pas seulement par fatigue ou émotion, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un était resté. Pas par obligation, par choix. Et sans le savoir encore, ces 6 heures passées dans une chambre d'hôpital venaient de sceller le début d'une histoire que ni l'un ni l'autre n'auraient pu imaginer. Chloé resta quelques secondes sans parler,
les yeux fixés sur cet homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant et qui pourtant tenait sa fille comme s'il l'avait toujours fait. Sa gorge se serrait, son cœur battait trop vite. Elle voulait parler, remercier, comprendre, mais les mots refusaient de sortir. Les larmes coulaient silencieusement sur ses tempes, se perdant dans l'oreiller. Mark remarqua enfin qu'elle était réveillée. Il se leva avec précaution pour ne pas réveiller Léa et s'approcha du lit. De près, Chloé vit son visage fatigué, les traits marqués par l'inquiétude et le soulagement mêlés. « Tout va bien maintenant », dit-il doucement. « Les médecins disent que la crise est passée. Tu vas rester ici cette nuit, juste par sécurité. Ta fille est en pleine forme. » Chloé hocha la tête, incapable de répondre autrement. Elle observa Léa dormir paisiblement, comme si rien ne s'était passé, comme si ce moment n'avait jamais existé. Pourtant, elle savait que sa vie venait de basculer. Un peu plus tard dans la nuit, les services sociaux arrivèrent. Une assistante sociale posa des questions, nota des informations, examina la situation. Normalement, Léa aurait dû être placée temporairement ailleurs. C'était la procédure. Mais rien n'était normal dans cette histoire. Les infirmières confirmèrent que Mark ne les avait pas quittés une seconde. Patricia parla avec une conviction rare, affirmant qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi impliqué pour des inconnus. Après de longues minutes de discussion, une décision exceptionnelle fut prise. Mark pourrait garder Léa pour la nuit et la ramener le lendemain matin, lorsque Chloé serait autorisée à sortir. Quand on lui annonça la nouvelle, Chloé éclata en sanglots, submergée par un mélange de gratitude et de soulagement. Mark, lui, acquiesça simplement. Il avait déjà accepté cette responsabilité bien avant qu'on la lui confie officiellement. Cette nuit-là, Léa dormit dans l'appartement de Mark, un lieu simple et silencieux, marqué par la solitude d'un homme habitué au départ et au retour tardif. Mark passa une bonne partie de la nuit à la regarder respirer, encore étonné de la PEC qui s'était installée dans cette pièce. À l'aube, il sortit acheter des couches et de la nourriture pour bébé, mais payant sans hésiter avec ce qu'il avait. Rien ne lui semblait plus important. Le lendemain matin, il arriva à l'hôpital à l'heure exacte. Léa propre, nourrie, calme. Chloé était prête à sortir. Les médecins avaient ajusté son traitement, expliqué les précautions, insisté sur le repos. Mais une autre réalité l'attendait. Sa voiture était restée à la station-service. Elle n'était pas en état de conduire et elle n'avait personne à appeler. « Je te ramène », proposa Mark sans réfléchir. J'ai pris quelques jours. Le reste peut attendre. Il la suivit jusqu'à la station-service, puis jusqu'à son appartement. Il porta Léa, aida Chloé à s'installer, vérifia qu'elle avait de quoi manger et prit soin de placer les médicaments bien en évidence. Avant de partir, il écrivit son numéro sur un bout de papier et le colla sur le réfrigérateur. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, à n'importe quelle heure. » Chloé pensa que ce serait la fin de cette histoire, un acte de bonté, rare mais isolé. Elle se trompait. Mark appela le lendemain, puis encore le jour suivant. Il passa lors de ses pauses, apporta des courses, répara ce qui ne fonctionnait plus depuis des mois. Il garda Léa quand Chloé travaillait tard. Peu à peu, sans même qu'il s'en rende compte, une routine se mit en place. Une présence rassurante, une aide constante. Les mois passèrent. Léa grandit. Mark devint une évidence. Le jour où Léa prononça son premier mot, Mark, il dut s'arrêter sur une aire d'autoroute, les larmes brouillant sa vue. Deux êtres qui n'avaient rien demandé s'étaient trouvés. 2 ans plus tard, dans un jardin de Toulouse, Mark demanda officiellement à devenir le père de Léa. Pas par devoir, par amour. L'adoption fut prononcée quelques mois plus tard, puis le mariage suivit. Une famille était née, non pas du sang, mais du choix. Aujourd'hui, ils vivent simplement, ensemble. Une maison, un jardin, des repas partagés, des rires d'enfants. Mark rentre chaque week-end. Chloé est stable, entourée, soutenue. Léa raconte fièrement que son papa a sauvé sa maman un jour dans une station-service. Et elle a raison. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Parfois, il suffit d'une personne qui décide de rester. Une personne qui choisit d'aider quand les autres détournent le regard. La famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle qui se construit par la présence, la compassion et le courage. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Peut-être qu'elle rappellera à quelqu'un
que l'humanité existe encore et qu'un simple geste peut changer une vie entière.